Bonsoir, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de la rétrogradation de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc cette rétrogradation va durer 4 mois. Elle va commencer le 9 octobre et se terminera le 4 février 2025. Donc comme vous savez, Jupiter est dans le signe des Gémeaux où il est en exil, donc il n'est pas très confortable dans ce signe, mais pour autant, il y a vraiment un gros travail à y faire. Il est en exil parce qu'il est le maître du Sagittaire et que le Sagittaire est le signe qui est face au signe des Gémeaux, comme vous le savez. Et ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est qu'en phase rétrograde, Jupiter fonctionne plutôt sur le mode qu'il peut aussi manifester et exprimer parce il est l'autre planète maîtresse du signe des Poissons. Et là, il va plutôt, en mode rétrograde, interroger les motivations, plutôt être sur un mode d'intériorisation, de compréhension du sens et des motivations profondes. Donc, je vais le développer. Par ailleurs, comme vous savez, c'est une des deux planètes sociales avec Saturne. Saturne se trouve en Poisson. Et Saturne est aussi en phase rétrograde jusqu'au 20 novembre. Donc Jupiter rétrogradera jusqu'au degré 11 du signe des Gémeaux. Saturne rétrogradera au 12e degré du signe des Poissons. Ils formeront un carré exact autour de Noël. Je pense que même pour Noël, ils seront chacun à 14 degrés du signe pour Jupiter du signe des Gémeaux, pour Saturne du signe des Poissons. Donc ils avaient formé leur conjonction, donc début de cycle, leur conjonction en Capricorne, donc en fin 2020. Et comme vous le savez, là, le carré est important parce que le carré est un moment où c'est un moment de défi, on relève un défi, des défis, à travers un carré, parce qu'effectivement, là, l'aspect de carré est quelque chose plutôt de dynamique, d'actif, même si les deux planètes sont rétrogrades, ça fait quand même réagir en profondeur sur ce que nous avons comme défi à relever dans notre existence, notamment dans, je dirais, les maisons qui correspondent à des domaines de nos vies, les maisons qui sont traversées par ces deux planètes. Alors, si je parle des deux, c'est parce qu'elles sont intimement liées par ce carré qui se forme, qui se défait, qui se forme, qui se défait à nouveau, qui aura lieu, je dirais, jusqu'en juin 2025, pour ensuite se défaire complètement et aller vers un aspect qui est très intéressant et plus favorable en termes d'évolution et de choses plus positives, sachant qu'un défi à relever est toujours positif parce qu'il nous fait évoluer, progresser. Mais suite à ce carré, les défis que nous aurons relevés, nous aurons ce trigone qui nous parle là, donc à partir de mi-2026, ce trigone qui se formera avec Saturne en Bélier et Jupiter en Lion, qui nous permettra de récolter quelque part les fruits du travail fourni à travers ce défi que nous aurons relevé à partir justement de ce carré et des rétrogradations en cours. Rétrogradation Saturne-Jupiter. Alors je vais développer maintenant l'intérêt de cette rétrogradation pour notre cheminement personnel. Mais avant ça, je voulais vous annoncer la mise en place d'un programme de séminaires astrologiques. Donc, je proposerai des séminaires astrologiques sur des moments clés astrologiques donc de l'année 2025 à partir de mi-mars, fin mars 2025. Donc, il y aura une série de séminaires qui seront indépendants les uns des autres, et qui pourront pour chacun aborder un thème avec à la clé l'interprétation, l'analyse, le regard porté sur certains thèmes qui seront significatifs de ces moments clés de 2025. Donc, pour en savoir plus sur les modalités, les conditions,
vous aurez l'adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour que vous puissiez, ben, si vous le souhaitez, m'interroger sur ces modalités, ces conditions. Vous aurez aussi le programme. Alors, il est en cours d'établissement, hein, donc en cours d'élaboration, et vous aurez le détail d'ici fin novembre. Mais si vous souhaitez d'ores et déjà vous manifester, ben, sachez que de toute façon, je vous répondrai pour quelques éléments, hein, déjà, et puis dans le détail pour que vous ayez l'organisation. Alors, a priori, ça devrait être un dimanche tous les 2 mois, donc de 10h à 17h30 avec des moments de coupure, hein, de pause. Et puis aussi, bon, au niveau technique, ça va s'améliorer puisqu'il n'y aura pas de coupure, hein, donc 10h, 17h30. Et puis un séminaire donc sur une thématique clé de l'année astrologique, à partir aussi d'éléments, quelques éléments théoriques et des thèmes qui seront examinés ensemble. Vous pourrez aussi, bien sûr, et ce sera l'intérêt, hein, échanger, évoquer peut-être votre thème comme exemple. Donc il y aura des moments d'échange. Ce sera des temps importants de pouvoir chacun échanger, pouvoir donner son point de vue et poser ses questions autour des thèmes et des sujets qui seront abordés. Voilà, donc vous en saurez plus sur les modalités d'inscription et les conditions en sollicitant via la boîte mail que vous aurez sous la vidéo à la fin sur la barre de description. Voilà. Alors, je vais reprendre autour de cette fameuse rétrogradation de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Donc, je vais partager la carte du ciel de cette entrée de Jupiter donc en phase de rétrogradation. Donc, c'est un temps important astrologique qui va nous demander de nous poser, de réfléchir au sens que l'on veut effectivement donner à quelque chose en particulier dans notre existence. Donc, c'est Jupiter qui va se mettre au travail encore plus particulièrement, je dirais, pour intégrer ce qui sera bâti sur des réflexions, des croyances, des convictions nouvelles. Saturne, lui, est au carré. Donc, il va venir concourir, étant au carré de Jupiter, à au frein qui va se poser en quelque sorte, ce ressenti de frein qui va se poser potentiellement à un projet, à une expansion qui était en cours, mais qui va demander de se réaligner, de réajuster ce projet, parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être davantage mûries, davantage réfléchies, que le sens que l'on souhaitait donner à quelque chose doit être re-questionné, les motivations doivent être re-questionnées, les orientations peuvent être re-questionnées. Il faut, comme en quelque sorte, élaborer un programme, un travail selon d'autres bases, d'y réfléchir et de mettre les choses à plat afin justement de peut-être déjà comprendre ce qui faisait sens dans ce que nous souhaitions mettre en place, de revoir le sens que nous y mettions. C'est vraiment une forme de quête de sens pour comprendre les motivations profondes afin de réorienter ce que nous souhaitions mettre en place. Donc, il ne s'agit pas de le prendre ça comme une fatalité et quelque chose qui va nous entraver, mais plutôt comme la possibilité de bâtir, de construire sur de nouvelles bases, de nouvelles croyances, de réfléchir au sens que nous y mettions, de réfléchir à nos motivations profondes, de peut-être moins s'emballer, mais plutôt poser les choses afin de ne pas, peut-être, avec Jupiter en Gémeaux, courir plusieurs lièvres à la fois, mais de se recentrer sur un, deux, peut-être trois projets, grand maximum, mais de réfléchir et de ne plus mener front ou de ne plus être sur tous les fronts et de construire quelque chose de plus viable, mais de plus, je dirais, approfondi, de plus poussé et qui aura justement qui pourra enfin, que l'on pourra faire fructifier davantage au fur et à mesure, et en 2025, et puis en 2026, au moment de cette phase du cycle
que représente le trigone qui se formera Saturne en Bélier et Jupiter en Lion. Trigone favorable, période du cycle qui permet de faire fructifier ce que nous avons pu mettre au travail dans le cadre de ce défi représenté par ce carré qui est un aspect dynamique. Et comme vous le voyez, c'est quand même important. D'autant que, je reviens, Saturne, lui, en phase rétrograde, fonctionne comme l'autre planète maîtresse de la balance, dont il est. Il est l'autre planète maîtresse de la balance après ou avant, je dirais, hein, Vénus, hein. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que en phase rétrograde, ici, en Poisson et en qualité de deuxième maître de la balance, il nous demande de nous réaligner. Il nous demande d'ajuster, de retrouver un équilibre. Le frein qu'il semble poser n'est pas un frein qui doit nous sembler quelque chose d'une sentence du fatalisme, mais plutôt de se dire, bon, c'est l'occasion de se poser et Jupiter rétrograde nous propose la même chose, de nous poser alors que peut-être nous menions plusieurs projets de front, peut-être que nous courions après plusieurs lièvres à la fois. Il faut se poser et chercher le sens, une motivation pour envisager de revoir peut-être certaines orientations. Donc, cela prépare ensuite, après avoir revu peut-être à travers des réflexions, une intériorisation, un moment de germination. Et nous sommes à l'automne, puis avec l'hiver qui sera traversé par cette phase de rétrogradation, Saturne, planète maîtresse du Capricorne, aussi là rétrogradé au carré de Jupiter, il ne freine pas, il permet de faire fructifier, en quelque sorte, enfin de faire, c'est la germination, en quelque sorte, c'est la germination qui est en cours de réflexion plus aboutie afin de mener des projets selon un autre sens que nous pouvons leur donner à travers l'examen approfondi de nos motivations profondes et afin d'opérer une sorte de recentrage, de recalibrage, afin de remettre un peu, de border un peu les choses pour ne pas partir dans tous les sens. Jupiter rétrograde peut nous demander, par exemple, de revoir ce que nous avions envisagé dans le cadre d'une formation professionnelle, de revoir dans nos études, même dans le cadre d'un voyage, réinterroger ce qui nous motivait, le sens que l'on voulait donner à ce projet de formation, ou faire ou donner des formations, comment l'on va organiser les choses pour justement apporter quelque chose de plus viable, de plus solide, de plus nourri, bien fondé sur potentiellement des conceptions réinterrogées, des croyances réinterrogées, des convictions réinterrogées. Ça sera un temps important. Et comme je le disais, hein, avec cette période-là où c'est un cycle Saturne-Jupiter qui est en question, Saturne parle de germination pour arriver ensuite à une forme de révélation au printemps, et ce sera effectivement un temps important, le printemps, où Jupiter repartira à ce moment-là, un peu justement à cette période, on sort un peu de l'hiver, février, mars, en phase directe. Et là, ça pousse à mettre ce qui a été mis au travail, qui a été réfléchi, mûri, qui a pu germer, apparaît à la lumière. Et ce qui est intéressant, regardez, c'est que Jupiter, au moment de son entrée en phase rétrograde, forme un beau trigone à la fois avec Mercure, planète maîtresse du Gémeaux, et aussi de la Vierge, donc qui permet de réfléchir favorablement, de, je dirais, d'organiser, de planifier quelque chose qui pourra aboutir favorablement à l'issue justement de la rétrogradation et les mois qui suivront. Vous avez aussi, ce qui est important, c'est un beau trigone également au Soleil en balance. Donc, voyez un peu les effets favorables que cette rétrogradation, si elle est bien nourrie, alimentée par une pause
dans nos projets, ou en tout cas une pause dans la réflexion à travers l'intériorisation, réflexion quant aux motivations et au sens que l'on souhaite donner à ce que l'on souhaite mettre en place, ce que l'on souhaite développer, mettre en œuvre. Donc ce sera important, avec vraiment la dimension tout à fait intéressante à la fois du trigone qui se présente d'emblée avec Mercure et avec le Soleil. Donc ça, c'est aussi un temps fort. N'oublions pas, et je le répète, c'est un temps fort aussi parce que Saturne, à ce moment-là, est au trigone de Mars. C'est aussi à prendre en compte parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut pouvoir examiner à la fois Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, et là nous avons quelque chose d'important. Saturne est aussi au trigone de Vénus, planète maîtresse de la Balance. Et Vénus est au trigone de Mars. C'est un temps fort de pouvoir ensuite, très concrètement, agir en perspective donc de ce que l'on souhaite mettre en place selon un sens renouvelé, réinterrogé, une réorientation qui pourrait être efficace. Donc cette rétrogradation est soutenue par de nombreux éléments en faveur d'une production favorable à l'issue. Regardez aussi, ce qui est intéressant, c'est que nous avons un sextile exact donc, entre Jupiter et Chiron. Donc c'est la blessure, mais aussi la guérison. C'est tout à fait intéressant d'avoir ici cette réflexion qui peut être menée, cette réorientation, ce sens qui peut être donné et favoriser l'aboutissement, je dirais, d'une forme de guérison ou d'un mieux-être d'un projet. La santé d'un projet, la santé de quelque chose. La santé, ce n'est pas la santé physique seulement, c'est la santé de ce que vous voulez mettre en place. Donc, il y a vraiment un support très intéressant, c'est ce sextile, donc, de Chiron à Jupiter, rétrograde, et ces deux trigones, Soleil, Mercure, en balance, trigone à Jupiter. Donc cette rétrogradation, je dirais, naît sous de bons augures. Saisissons-nous de ce temps de pause qui n'est pas un frein, mais plutôt d'élaborer quelque chose qui sera favorisé à l'issue de la rétrogradation. Donc, il va s'agir d'explorer dans nos profondeurs avec confiance, avec enthousiasme, ce qui peut être source d'une évolution favorable de quelque chose, qui sera en meilleure santé si on utilise tous les éléments en faveur justement d'une bonne élaboration d'un projet, réfléchir sur les bonnes motivations, comment on l'établit, comment on le met en place. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Qu'est-ce qui nous pousse justement à créer, hein? Il y a quelque chose de très créatif, hein, dans cette rétrogradation, hein, qui, de surcroît, là, elle se trouve en maison 8, hein. Maison 8, nous avons ici quand même Vénus qui est en Scorpion, donc aussi qui évoque, je dirais, la dimension créative en général. Donc on est vraiment sur un élan de vie, un élan créatif. Et nous avons ici Vénus qui est donc la planète maîtresse de la balance, et en balance, Soleil, Mercure, Trigone, Jupiter. Je répète parce que vraiment, c'est en faveur avec le Soleil d'une expansion, d'une créativité, de quelque chose de tout à fait positif à terme, mais sachons nous saisir des énergies que propose, hein, cette rétrogradation sans en prendre ombrage, mais plutôt c'est un moment, c'est comme si effectivement un coureur prenait de l'élan pour ensuite repartir en phase directe. Alors, je répète, vous savez, hein, qu'une planète rétrograde ne recule pas, hein, c'est un effet d'optique du point de vue de la Terre, hein.
la vitesse des planètes entre la Terre et Jupiter n'étant pas la même, à un moment donné, il y a le sentiment qu'une planète rétrograde. Mais symboliquement, elle a une puissance particulière. Énergétiquement, l'on sait que ces rétrogradations de planètes peuvent être tout à fait, ont des effets perceptibles. Donc, et il est tout à fait intéressant de se saisir de ces mouvements-là pour justement intérioriser en phase rétrograde et travailler sur du fond pour ensuite développer avec Jupiter, développer un projet, une nouvelle orientation, un nouveau voyage, enfin, tout ce qui peut être en lien avec, je dirais, à la fois l'archétype jupitérien en Gémeaux, hein. Donc, c'est tout à fait important. Donc, il peut être question de travailler à la reprise en main dans notre existence, dans un domaine ou un autre, de quelque chose, afin d'envisager un redémarrage sur d'autres bases, plus efficaces, plus heureuses, hein, plus positives, plus favorables à une évolution, hein, parce qu'il est question avec Jupiter rétrograde de réévaluer un projet, hein. Donc, on évalue, on réévalue potentiellement pour qu'il ait ce projet, hein, quel qu'il soit, hein, une dynamique plus favorable, une évolution plus favorable. Et il peut y avoir donc des valeurs, au regard de ça, qui évoluent, des conceptions qui sont réinterrogées et qui sont modifiées pour repartir sur des bases plus favorables au développement du projet, au développement, mais quel que soit le domaine, hein, en fonction, je répète, de la maison où va se trouver Jupiter, il va y avoir à réinterroger le sens de cette maison et du domaine auquel elle correspond dans notre existence, hein. Donc, selon les maisons, donc, on peut avoir sur le plan des finances, par exemple, en maison 2 ou sur le plan du couple, en maison 7 des partenariats, des contrats. Sur le plan du travail, la maison 6 hein, du quotidien, ou de la carrière, maison 10 hein, de la famille aussi, hein, donc en maison 4 hein, du foyer. Donc, vous voyez, bon, ce sont là des généralités. Il faut voir en fonction de votre existence comment les domaines concernés qui peuvent être plus détaillés, hein, là ce sont les grandes lignes, mais plus détaillés au regard de ce que vous vivez, parce que n'oublions pas qu'un thème s'interprète au regard de ce que l'on vit, hein. C'est dans le contexte dans lequel nous vivons qu'il faut comprendre le sens que vont nous donner les planètes et le sens qu'elles vont donner à ce que l'on traverse. Donc, il est indispensable de regarder dans votre thème. Si, encore mieux, vous pouvez plaquer votre thème sur votre révolution solaire, vous aurez des éléments encore complémentaires. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le nec plus ultra. Donc là, vous avez, avec ce Jupiter rétrograde, la possibilité de restructurer, de réinterroger, de réévaluer, de revoir un projet, une situation, hein, c'est pas seulement un projet, une situation dans laquelle vous êtes. Ça vous demande de réfléchir à ce que vous traversez dans une situation ou une autre et de revoir un peu les fondements, les bases, les motivations, le sens afin de repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs, peut-être de revoir le sens et donner un autre sens à ce que vous souhaitez voir aboutir dans un domaine ou un autre. Donc, motivation profonde. Donc, l'on réoriente, l'on prépare cette réorientation. Et comme je vous le disais, le trigone au soleil est un bon indicateur de perspectives plus claires, plus lumineuses, favorables à une réalisation tout à fait intéressante. Et même si vous avez l'impression qu'il y a comme un frein hein, dans l'évolution d'une situation que vous traversez hein, concrètement dans un contexte de vie, hein, d'un projet, d'une relation quelle qu'elle soit, d'un travail, d'une formation, il va s'agir de faire comme une pause, effectivement, pour mieux repartir. Donc Jupiter nous pousse là à une véritable quête hein, de sens hein, et d'un alignement avec notre être profond qu'il faut savoir interroger. Motivation profonde. Cette période de rétrogradation est essentielle à notre croissance intérieure, croissance personnelle, mais aussi au développement, à partir de cette croissance et de cette réinterrogation, du développement d'une situation et développement favorable. Une situation de couple, une situation familiale, une situation professionnelle, un projet de formation, une évolution de notre lieu de vie, quel que soit le domaine, hein, je répète, hein, c'est vraiment
On remet en question quelque chose qui a besoin d'être réinterrogé. Cela tombe en même temps que l'automne, l'hiver, comme je disais, phase de ralentissement, de germination souterraine. De surcroît, comme vous le voyez, Saturne rétrograde jusqu'au 16 novembre, renforce cette notion de tri, de restructuration, de germination, de rééquilibrage indispensable avant la relance. Parce que Saturne, lui aussi, parce je dirais que les deux planètes se parlent, s'interrogent, donc elles sont en lien. Et Saturne aussi euh, pose ce frein à Jupiter, mais pour qu'il se restructure, pour il devienne plus mature dans le projet qu'il met en place ou dans la situation qu'il doit réinterroger. Donc il est question de plus de maturité, plus de réflexion et d'abandonner aussi, avec Saturne au carré de Jupiter, d'abandonner de vieux fonctionnements, d'abandonner le sens qu'on a pu donner parfois à certaines choses qui est devenu obsolète, donc, et qui ne correspond plus à cet alignement auquel on doit adhérer et qui est un alignement nouveau. Donc, c'est important, cela renforce justement cette dimension-là. Et le sextile, comme j'évoquais, mais c'est important parce que vous voyez toutes ces configurations qui viennent converger pour nous permettre de comprendre, ce sextile à Chiron, que nous serons soutenus, conseillés pour travailler à des opportunités, Jupiter, et d'évolution qui nous permettront d'ouvrir des espaces nouveaux, des horizons nouveaux, d'ouvrir des portes à partir d'une clé nouvelle auquel on ne s'attendait peut-être pas, mais qui va nous permettre de, d'ouvrir de nouvelles perspectives et qui, perspectives bien réfléchies, bien réinterrogées, nous permettront d'évoluer, de nous épanouir, d'aller vers quelque chose du développement, d'une expansion tout à fait favorisée. Voilà, donc je vous souhaite de travailler eh bien, le plus possible et le mieux possible avec ces énergies de rétrogradation de Jupiter et justement de pouvoir bénéficier à l'issue de cette rétrogradation et de ce carré, bien sûr, parce que, comme je vous le disais, il est très important d'avoir aussi à l'esprit que ce carré Saturne-Jupiter œuvre en même temps que ces rétrogradations respectives des deux planètes et qu'elles sont tout à fait favorables à notre développement, notre structuration pour des projets que nous mettrons en place ou des situations qui se développeront favorablement à partir de mars, juin 2025. Et puis après, bien entendu, alors le trigone Saturne-Jupiter en 2026, mais ce sera vraiment la récolte du travail mené à travers ces différents défis qui nous sont proposés mais qui sont des opportunités de transformation, de structuration et d'évolution personnelle et sociale et relationnelle, puisque nous avons quand même les deux planètes qui se conjuguent, qui travaillent de concert, deux planètes sociales qui sont tout à fait intéressantes pour notre cheminement intérieur et notre évolution personnelle. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques et bonne soirée. Au revoir.